Bonjour Sabrina, Bonjour. tu es la seule mangaka luxembourgeoise, à ce que je sache. Quand est-ce que tu as découvert les mangas? J'ai découvert les mangas avec Naruto, comme beaucoup de ma génération. Et en fait, c'est ce qui m'a fait tomber dedans. C'était vraiment chaque semaine, tous les jours, je regardais les nouveaux épisodes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, ça c'est trop bien. Tout le monde a aimé les animés, les mangas. Quand est-ce que tu as décidé de devenir dessinatrice de manga? Alors en fait, mon rêve d'enfant, apparemment déjà depuis la maternelle, j'aimais écrire des histoires et les illustrer moi-même. Et donc en fait, mon rêve c'était plutôt de devenir écrivaine, mais j'aimais bien illustrer en fait mes histoires. Et apparemment déjà les maîtresses à la maternelle disaient que j'étais toujours en train de créer. Ça a continué à l'école primaire et en fait pour moi c'était je vais devenir auteur. Et à partir du moment où j'ai découvert les mangas, je pense vers 10-11 ans à l'époque, c'est là où je me suis dit ouais bah, c'est encore plus cool d'être mangaka. Donc tu as écrit tes propres histoires Mhm. dès le début et tu les as illustrées. Donc, Oui, en fait, les toutes premières histoires, c'était les aventures des petits canards qui vivaient des aventures dans la marée. tu n'as pas fait d'études de dessinatrice, donc tu as fait un parcours pour Alors, en fait, j'ai suivi une section artistique au lycée, qui est donc la spécialisation des 3 dernières années dans les lycées classiques, où effectivement, on avait tout ce qui était histoire de l'art, graphisme, dessin d'observation. Donc, ça m'a permis, par exemple, de bien apprendre déjà comment avoir un avant-goût des projets clients. Par contre, j'ai beaucoup appris en autodidacte, donc à l'époque, avec les livres, comment dessiner des mangas. Donc, pour rentrer avec des mangas sur un marché luxembourgeois, c'est pas trop facile. Donc, tu as certainement fait autre chose pour. Oui, alors vu qu'à l'époque, en général, on me disait que le dessin n'est pas forcément un métier, je n'étais pas sûre. En soi, j'ai commencé à donner des cours. J'ai publié mon premier livre quand j'avais 14 ans, que j'ai commercialisé à l'école auprès de mes profs, qui étaient très gentils. Et à 16 ans, j'ai commencé à donner des cours de dessin manga, donc vraiment toutes les semaines dans un magasin local. Et ça me permettait déjà de me faire une petite clientèle parce que du coup, dans le magasin, il y a aussi des gens qui venaient pour des commandes, des petits logos, salon de beauté, etc. Mais c'est vrai qu'à la fin du lycée, je me suis dit, ce n'est pas suffisant pour en vivre. Donc en soi, je me suis dirigée vers des études d'assistante de direction. Mais c'était déjà un peu dans l'idée. Je fais ça pour avoir un bon diplôme en poche qui me permette d'avoir un vrai métier, mais en soi, je vais apprendre à gérer une entreprise, donc ça pourrait être la mienne. Donc, tu es auto-entrepreneuse. Oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a des genres de mangas que tu préfères? En général, j'aime bien les mangas qui ont un style très très détaillé. Par exemple, dans mes inspirations, au début j'avais Kao qui dessinait toujours des styles un peu plus gothiques et dark. Et puis maintenant, mon dessinateur préféré, ça va être Shinichi Sakamoto, qui fait justement la série de Dracula en ce moment, qui est vraiment hyper hyper belle. Bah, il était à Angoulême justement cette année. Donc, est-ce qu'il y a- le genre du manga est assez codifié? Est-ce qu'il y a encore des libertés que tu peux te prendre pour. Je pense qu'en soi, le manga et le dessin en général, c'est très personnel et chacun va avoir son style, chacun va apporter ses pattes. Donc je pense qu'il y a effectivement des éléments qui reviennent, comme par exemple les layouts des cases ou différents éléments. Mais en soi, je pense que c'est quelque chose de très personnel où on peut vraiment se permettre, une fois qu'on connaît les codes, on peut les casser et faire quelque chose de très personnel. D'accord, donc tu as publié des histoires que tu as écrites toi-même et ensuite tu as aussi fait des adaptations De contes de de fées. contes de fées. Donc, c'est ma série Illustrated Fairy Tales que j'ai publiée d'abord en webcomic sur Internet, donc en 2016 quand je faisais encore mon BTS. Et justement, j'ai eu une fois un gros spike avec les statistiques en fait où le premier chapitre s'est retrouvé sur la page d'accueil du site Tapas, ce qui a été très encourageant où je me suis dit tiens mais en fait c'est super cool de pouvoir faire les trucs comme ça par internet, ça permet aussi vraiment de partager plus avec la masse sans devoir relier sur des livres physiques et des distributions en librairie et tout, donc c'est comme ça que j'ai commencé les contes et puis après j'ai fait les livres reliés
qui sont distribués en convention, et puis ça continue. Donc justement, beaucoup de mangas sont publiés sur Internet, sur des sites spécialisés. Est-ce que tu as voulu entrer dans un de ces sites ou... Alors, je suis une grosse accro au webtoon. C'est genre, depuis le premier que j'ai lu en 2018, c'est mon obsession de chaque soir à 18h sur Tapas, je débloque mes nouveaux chapitres. Et du coup, effectivement, oui, j'adore ce format, donc j'ai voulu tester. À l'époque où l'application webtoon est venue sur le marché français, j'ai envoyé une application justement, mais elle a été refusée. Et principalement aussi, je n'arrive pas à dessiner en digital. Et sachant que du coup, les webtoons, c'est vraiment un rythme hebdomadaire qui doit être très strict. En traditionnel, c'est très compliqué et ça ne correspond pas au code en fait. Donc on pourrait même le qualifier d'une façon différente de dessiner, d'écrire un manga. C'est un genre à part. Oui, oui. Bah, de base, les mangas, c'est directement fait sur une page en fait, qui est publiée sur papier, alors que les webtoons, c'est vraiment le défilement en fait, sur téléphone. Oui, voilà. Mais pour ton style, tu disais que tu ne travailles pas au numérique, mais tu as quand même assez... Tu as travaillé avec l'ordinateur, avec la combination entre le dessin et... Alors pour le dessin, je préfère vraiment principalement le vrai papier et tout traditionnel. Je me suis mis au digital parce que l'ancrage est ma partie préférée en dessin et donc surtout avec le niveau de dessin que je recherche en fait dans mes mangas, ça me permet vraiment en fait de zoomer comme ça et de faire tous les petits cheveux en détail et tout. Donc et c'est aussi par nécessité parce que je suis très clumsy et j'ai tendance à renverser en fait mes pots d'encre et une fois qu'il était renversé sur tout mon manuscrit, je m'étais dit bon ça va plus là. Non, il y en a qui parlent des possibilités du numérique comme une obsession où on finit plus jamais une planche parce qu'on a toujours la possibilité d'aller en arrière. Ça ne te bloque pas de pouvoir faire tous les détails? Honnêtement non, pour moi je me dis je fais mes traits là où ils doivent être et puis une fois qu'ils sont là c'est fini. Mais bon après je ne suis vraiment pas un modèle en digital donc pour moi c'est vraiment le traditionnel. J'ai quand même encore toujours la tendance à me dire une fois que le trait il est là et c'est fini. Est-ce que tu as une nouvelle série? Qu'est-ce que tu es en train de travailler? Je suis en train de travailler sur le 3e et dernier tome d'Illustrated Fairy Tales, donc la fameuse série des contes de fées. C'est aussi principalement dû à la nécessité que depuis 2016, j'ai une grosse tendinite, donc en fait, qui me tire ici, ou par exemple la pose là pour couper une pomme, je ne peux plus la faire parce que ça me fait mal. Et en fait, l'année dernière, c'est remonté vraiment dans le bras juste ici, où j'en étais vraiment à un rythme de dessiner 1 heure par jour, j'avais déjà mal. Donc là, heureusement, avec des séances kiné, ça s'est rétabli, donc j'arrive mieux. Mais j'ai vraiment remarqué que la création de manga est très chronophage, ça prend énormément de travail, surtout quand on va beaucoup dans les détails. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là, je fais mon gros chef-d'œuvre, et puis après, on va faire une petite grosse pause un peu. Un temps pour récupérer. Oui, oui. Bon voilà, je te remercie. Merci aussi.